Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez. Bienvenue à Tête avec Jean-Emmanuel Pierre. Nous allons tout au cours du mois de février, le mois de l'histoire des Noirs, échanger avec des figures marquantes des communautés noires dans différents domaines. Évidemment, ceux qui me connaissent savent que pour moi, c'est de la musique avant toute chose. Et c'est pourquoi je débute cette série avec un des meilleurs compositeurs haïtiens. Plusieurs secteurs se le réclament, car il est à la fois compositeur de musique populaire que de musique classique. C'est le musicologue Claude Dauphin qui le classe parmi les compositeurs classiques de la nouvelle ère. Vous l'avez entendu dans Offrande vaudouesque ou encore avec le groupe jazz créole Makaya, mais il refuse de se cantonner dans un genre spécifique. Je suis quelqu'un qui tente de donner le meilleur de moi-même à la musique, dit-il toujours. David Bonton est en tête-à-tête avec nous pour parler de sa carrière, évidemment, un peu, mais surtout de son opéra La Flambeau, inspiré du livre éponyme de l'auteur haïtien Faubert Bolivar. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Surtout, partagez. David, comme toujours, sur plusieurs projets. Et aujourd'hui, on va parler de tout ça. Mais d'abord, David, comment te présenter? Est-ce qu'il faut aller dans le sens du musicologue Claude Dauphin qui te classe parmi les compositeurs classiques de la nouvelle ère? Est-ce que tu te présentes d'abord et avant tout comme un musicien classique? C'est une belle question. Je me présente très comme juste quelqu'un qui essaie de faire la meilleure musique qu'il peut. C'est en gros ça. Parce que David Bonton, c'est aussi un excellent pianiste de jazz, un compositeur également, et d'autres musiques populaires. Donc c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui essaye de donner le meilleur de lui à la musique. Voilà. Comment te présenter? Est-ce que c'est un musicien là encore? Est-ce que c'est un musicien haïtien? Est-ce que c'est un musicien canadien d'origine haïtienne? Comment te présenter? Bon, quel que soit ce que je fais, pas mon passé, parce que c'est toujours très présent, très prégnant. Tout ce que je fais sera fortement imprégné de la culture haïtienne qui vit en moi, ça c'est sûr et certain. Même des fois sans m'en rendre compte, ce sera toujours là. Et quel que soit le genre auquel je m'adonne, que ce soit le jazz créole ou bien la musique classique, ce sera toujours ça. Il y aura toujours cette part-là qui se manifestera d'une façon ou d'une autre. Alors, ce matin, on va parler du dernier bébé qui est La Flambeau. Ce qui retient l'attention, d'abord, c'est le titre. Pourquoi La Flambeau au lieu de Le Flambeau? Alors, mon œuvre, l'opéra La Flambeau, se base sur la pièce de théâtre de Faubert Bolivar, La Flambeau, pour lequel il a reçu le prix des chants en 2013 et en 2014, lorsque le livre a été publié, il m'a envoyé le bouquin ici à Montréal. Et lorsque je l'ai lu, je me suis dit non, il faut que j'en fasse un opéra. Alors, La Flambeau, c'est le truchement par lequel l'auteur a voulu nous faire prendre conscience que ne faut-il pas, même momentanément, mettre de côté nos convictions afin de vraiment pouvoir écouter et comprendre celui ou celle qui est vis-à-vis de nous et saisir un peu l'imaginaire qui l'anime. Et ceci dit, La Flambeau, c'est le générique ou le nom de famille de certains esprits dans le vaudou haïtien. Donc voilà un peu cela. Ok. Et puis, on va essayer de comprendre pourquoi avoir choisi
en dehors du fait que l'œuvre littéraire t'ait interpellé, mais pourquoi avoir choisi d'y aller? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Parce qu'en même temps, il y a le contenu qu'on essaye, on veut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'il y a le livre, qu'il y a ce qui t'a poussé vers ce livre à écrire. C'est quoi le contenu? Ah, ça c'est une belle question. Faubert, Bolivar et moi étions camarades à la faculté de droit en Haïti. Et bon, c'est sûr que entre étudiants, nous échangions des conversations, des discussions sur la justice sociale, le moyen de rendre la justice accessible à tous les citoyens. Et on sait vraiment la grande disparité, la grande injustice en fait qui existe entre nos concitoyens qui sont dans le pays en dehors, comme on dit, rien que sur le fait de la langue ou le mépris dont ils font l'objet à cause de leurs croyances et le fait qu'ils n'aient pas accès vraiment à la justice. Et ceci et d'autres thématiques qui en fait reviennent à une seule et même chose, c'est-à-dire le respect que chacun doit pouvoir recevoir naturellement. Et le constat qu'une société, qu'un pays, qu'une nation qui évolue sans respect, sans amour, sans empathie, eh bien, on arrive à une dystopie, à une totale folie en fait. Et je pense que nous y sommes avec l'état de l'éducation dans lequel nous sommes. Et c'est ça qui m'a interpellé, en plus du fait qu'il est un ami. Et c'est la façon dont il l'écrit aussi qui, je pense, reflète comment toute une génération a exprimé ce genre de choses-là. Et voilà, j'ai fait corps avec le texte et l'esprit du texte. Et voilà pourquoi je me suis investi autant. Quelle est la différence quelle différence ça fait pour toi de composer tout court une musique et de composer ce que ça demande de composer un opéra? Alors, en 2021, ce sont des mélodies accompagnées qui avaient été sélectionnées par l'Opéra de Tulsa. Très bien. À Oklahoma, aux États-Unis, pour célébrer, pour commémorer de préférence le massacre de Tulsa. Il y a une compagnie d'opéra, l'Opéra de Tulsa, qui a sélectionné des œuvres de compositeurs noirs à travers le monde, dont les miennes, pour commémorer ce massacre-là. Donc, La Flambeau est bel et bien mon premier opéra. Ce qui avait été interprété à Tulsa, c'était des mélodies accompagnées, c'est-à-dire ce sont des pièces pour voix et piano sur des poèmes. C'est pas une pièce de théâtre qui a été mise en opéra, c'est deux choses différentes, même si on parle toujours de l'art lyrique, c'est-à-dire des chanteurs avec une technique spécifique qui se produisent et projettent la voix avec une grande expression telle qu'on les entend. Tandis que l'opéra à flambeau, c'est pour orchestre à cordes et maracas. Et puis, tu faisais allusion de Trace, ma composition, qui a servi de musique à l'œuvre du chorégraphe torontois d'origine jamaïcaine Kevin Ormsby, qui était une commande du Ballet national du Canada en 2021 également. Est-ce que tu te vois d'abord, David, comme un compositeur noir, et comme tu dis, Haïti est aussi omniprésent, il y a toujours cette quête identitaire, mais est-ce que tu te vois d'abord comme un compositeur noir, c'est-à-dire avec une mission de mettre en lumière, de mettre sous les projecteurs certaines réalités, pas seulement d'injustice comme tu l'as évoqué par rapport à la mise en musique ou en opéra de l'œuvre de Faubert, mais comme étant investi d'une mission de faire connaître au-delà de certaines injustices, mais aussi la musique, de faire connaître aussi
cette culture dont certains aspects sont encore méconnus au XXIe siècle? Encore une belle question. Hein. Je suis, autant que je peux, je suis un compositeur, point. Mais chaque personne a forcément un lieu et une époque d'où il vient. Et chaque personne porte des traces. Voilà, donc c'est exactement des traces, et pas des traces inanimées, des traces vraiment bien vivaces. Et consciemment ou inconsciemment, il peut en faire écho dans son œuvre. Et moi, je me positionne pas comme un compositeur noir. Je suis un compositeur noir parce que je suis perçu comme un compositeur noir. Je suis un compositeur qui fait de son mieux pour faire la meilleure musique qu'il peut, et qui fait en même temps inconsciemment ou consciemment, parce que ça dépend des écho à la culture à laquelle il appartient. Donc c'est cela. Et quand je parle de culture, donc, j'essaie aussi également de comprendre les fondements historiques ou philosophiques qui animent chaque aspect de cette culture-là. Tu dis, David, que tu es perçu comme un compositeur noir. Bon, il faut se rendre à l'évidence. On ne peut pas non plus te voir et voir autre chose. Mais est-ce que tu te sens traité aussi comme un compositeur noir, c'est-à-dire qu'il y a des privilèges qui sont accordés à d'autres et dont tu ne bénéficies pas? Franchement, ce sont des questions, bon, je les lis, je les entends, des fois je peux en être témoin, mais c'est pas des questions qui me préoccupent, sincèrement, parce que si j'avais eu l'opportunité de rester vivre dans mon pays, est-ce que je serais perçu comme un compositeur noir? Ça serait une autre question, et pourtant je vais continuer à composer et à faire ce que je fais. Donc je pense que c'est dû à la position géographique à laquelle nous sommes, parce que si par exemple on a un compositeur qui vient d'un pays européen, est-ce qu'on va dire qu'il est un compositeur blanc? Ça c'est une autre question. Moi je ne m'appesantis pas là-dessus. Ce que j'essaie de faire vraiment, c'est d'aller au tréfonds de la culture haïtienne, qui est une superbe culture créole où plusieurs traditions, plusieurs courants la traversent. Et ça, pour moi, c'est ma véritable préoccupation. Maintenant, certainement, je suis fier d'être noir. Maintenant, me positionner comme compositeur noir, je préfère me dire que je suis un compositeur, que j'essaie de faire le mieux dans ce que je fais et de représenter au mieux la culture à laquelle j'appartiens. Est-ce que tu crois, par exemple, que c'est important de consacrer un mois, par exemple, puisque ton opéra va être présenté dans la foulée de cet événement, c'est-à-dire du mois de l'histoire des Noirs. Est-ce que tu crois que c'est important d'avoir un mois de célébration pour mettre en valeur la culture nègre? Le mois de l'histoire des Noirs est important sur le territoire où on est en Amérique du Nord, parce que tout le monde n'a pas le même vécu, par exemple, que nous en Haïti, qui sommes la première république noire des temps modernes et que nous ne célébrons pas. Nous ne connaissions même, je ne connaissais pas le mois d'histoire des Noirs lorsque j'étais en Haïti. Donc c'est quelque chose qui nous tombe dessus parce qu'on est justement sur un autre territoire et il faut respecter les gens qui font des choses dans le bon sens dans le territoire où nous sommes. Et dans ce cadre-là, que mon opéra soit présenté dans le mois de l'histoire des Noirs, oui, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'éléments historiques qui sont artistiquement présentés autant dans le texte que dans la musique. Donc oui, c'est quelque chose. Et si ça peut contribuer, par exemple, au moins à démystifier ou ouvrir une certaine curiosité positive à l'égard, par exemple, de la langue ou des croyances originaires d'Afrique que nous avons su préserver tant bien que mal en Haïti. Oui, je suis très content et ça fera œuvre utile, j'espère bien.
Maintenant, ça dépend de l'où on est, parce que est-ce qu'il existe un mois d'histoire des Noirs en Afrique ou en Haïti? Ça, donc, c'est une question d'utilité, je pense, qui est d'abord cela. Et lorsque cela est utile, il faut le faire et bien le faire. Le lieu, on parle toujours d'ailleurs d'un lieu, absolument. Oui. David Bontemps, on rappelle que la Flambeau sera présentée la semaine prochaine dans la foulée donc du mois de l'histoire des Noirs. Donnez-nous les détails. Alors, ce sera le 7 février à 19h30 et les billets il en reste très peu. C'est sur orchestre.ca et c'est présenté par l'Orchestre classique de Montréal en collaboration avec le Brot Opéra, avec les chanteurs Suzanne Tafo, qui est d'origine camerounaise, et elle joue le rôle de Mademoiselle, Catherine Daniel, mezzo-soprano qui joue le rôle de Madame, Paul Williamson d'origine jamaïcaine qui joue le rôle de Monsieur, qui est ténor, et Brandon Coleman qui est un noir américain originaire de Los Angeles et qui joue le rôle de l'homme et qui est baryton basse. Le tout sous la direction de Alain Trudel, le chef d'orchestre, et de Mariah Inger, qui est la metteur en scène. Ce sera présenté aussi au Brot Opéra le 13 février à Hamilton, en Ontario. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. Excellente journée. Bye bye. À bientôt. Merci. Au revoir. L'invité à tête avec Jean-Emmanuel Pierre aujourd'hui, c'était le compositeur haïtien David Bontemps. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir été là une fois de plus. N'oubliez surtout pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et surtout de partager dans vos réseaux. À bientôt.